encore par ta sainte parole. Seigneur, ce matin, merci parce que tu as disposé déjà favorablement nos cœurs. Parle maintenant, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Je suis dans la joie et je pense que tu es aussi dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que nous adorons le Dieu qui est la source de la joie, qui est la source de la paix. Si tu n'en as pas, il va t'en donner, bien-aimé. Il va t'en donner sans que tu achètes cela. On ne peut pas acheter la santé. Tout ce que Dieu peut nous donner, on ne peut pas acheter cela. Tu peux acheter des médicaments, mais c'est Dieu qui te donne la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas payer le salut. Tu ne peux pas payer les grâces spirituelles. Comment ne pas bénir ce Dieu? Alléluia. Comment ne pas bénir ce Dieu-là? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est assis ici, qui est fâché parce que ça dure? Si tu es courageux, il faut te lever. Alléluia. Si tu es courageux, il faut te lever. On va s'expliquer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime, peuple de Dieu. Dieu vous aime et je vous aime aussi fortement. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelque chose. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Acte 2, du verset 41 au verset 47. Acte 2. Acte 2. Acte 2, c'est dans le Nouveau Testament. Ceux qui ont demandé des Bibles, patientez un peu. Acte 2 du verset 41 au verset 47. Je fais la lecture. Acte 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Bien-aimés, il s'agit de l'Église primitive. Il s'agit des premiers croyants en Christ, dont faisaient partie ces disciples qui sont devenus les 12 apôtres. Il s'agit de ces personnes-là qui sont caractérisées par un certain nombre d'éléments qui constituent un modèle pour chaque église locale, qui constituent un modèle pour le corps de Christ. Quand on parle du corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants sur toute la surface de la terre. Amen. Je vais parler de tous les chrétiens en Christ. Je ne parle pas de sectes, mais je parle de ceux qui croient en Christ, qui croient en sa parole et qui vivent selon sa parole. Pour reconnaître une église de Dieu, ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Les gens doivent professer Christ véritablement. Ils doivent croire au Fils, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Une église qui ne croit pas au Saint-Esprit, c'est un point d'interrogation qu'il faut mettre là. Parce que c'est l'Esprit qui commence tout, et c'est avec lui que tout s'achève aussi. Amen. Alléluia. Amen. Une église qui confesse Christ, lorsque nous sommes réunis, c'est lui que nous honorons, que nous adorons, que nous glorifions. On ne glorifie pas un être humain, mais on glorifie Jésus-Christ de Nazareth. On glorifie le Saint-Esprit. Une église qui est de Christ base tout sur la parole de Dieu. Ne fait rien en dehors de la parole de Dieu. Une église qui est de Christ ne prend pas un homme pour placer à la place de Jésus. Il n'y a pas eu meilleur substitut que le Fils de Dieu lui-même. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si tous les êtres sont déchus, je ne vois pas qui peut faire ce que Dieu veut. Si ce n'est le Fils de Dieu lui-même, qui est le Fils de l'homme, qui est le représentant de l'humanité dans la Trinité divine. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Je dis, il est le représentant de l'homme dans la Trinité divine. C'est pourquoi on l'appelle aussi Fils de l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque l'homme a péché,
C'est le Fils de l'homme qui est descendu pour régler le problème. Amen. Alléluia. N'ajoute pas foi à toute église, s'il te plaît. N'ajoute pas foi à toute église. L'église de Christ, elle est ce qu'elle est, elle est caractérisée par ce qu'il faut. Amen. Amen. Et tout ce que tu as vu ici, là, on n'a pas dit à quelqu'un, si on crie, ouais, il faut tomber. Non, c'est la gloire de Dieu qui vient et qui opère. On ne paye pas quelqu'un pour qu'il tombe. On ne paye pas quelqu'un pour qu'il vienne sur des chaises pour qu'on dise, il ne marche pas et puis il va marcher. Non. Dieu est tout suffisant. Alléluia. Amen. Je suis dépassé que ça se passe ici. Le jour où j'ai appris ça, je tombais des nues. Comment on peut payer des gens pour qu'ils viennent faire semblant de tomber? À quel titre? Il y a trop de bonnes choses sur la terre là. Pourquoi on vient faire des trucs comme ça? Tu es d'accord avec moi? Jésus est tout suffisant. C'est pourquoi lorsque ce jeune homme a voulu toucher l'arche de l'Éternel, il a été frappé de mort. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour agir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour agir. Il est celui qui sème, il plante, il arrose et il fait croître. Amen. Et il me communique quoi à l'instant? Il est le Dieu qui fait devenir. Alléluia. Il n'a pas besoin de quelqu'un, s'il te plaît. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque les gens lui ont dit, Maître, demande-les de se taire. Il a dit, même si se taire, ces pierres vont crier, Hosanna au Fils de Jésus. Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre qui est ce Dieu. Je vais t'amener à le comprendre pour que tu lui donnes tout ton cœur. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus et que Jésus a déçu, s'il te plaît. Je n'en ai pas vu, je n'en connais pas. À moins qu'il soit tombé sur de faux serviteurs de Dieu, qu'il ait dépouillé et qu'il ait laissé dans la déception. Jésus ne déçoit pas, bien-aimé. Je dis Jésus ne déçoit pas. Je vais rentrer dans mon message peut-être brièvement, mais je vais t'amener à comprendre quelque chose. Jésus est capable de tout, bien-aimé. J'ai été fortement surprise cette fin de semaine de voir que Jésus pouvait se révéler à des gens du Hezbollah. Jésus pouvait se révéler à des terroristes vraiment hors pair, bien-aimés. Se révéler à eux personnellement, transformer leur vie, bouleverser leur vie. Jésus se révèle puissamment. Aux musulmans, il y a un changement radical qui se fait. Bien-aimé, il est puissant, il est vivant. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit non, je relis. On dit Khalil, terroriste, converti à Jésus. J'ai dit attends, c'est quoi ça? Pas parce que Jésus ne peut pas faire. Je regarde, on dit tel imam, converti à Jésus. Je regarde, on dit Ali se convertit à Jésus à la Mecque. Tu me suis? Pendant qu'il est couché, Jésus se révèle à lui. Il lui dit Ali, tu m'appartiens. Va très loin de ce lieu. Ma tête a tourné. Mes larmes ont commencé à couler. Je dis que je ne fais que pleurer depuis vendredi jusqu'à ce matin. Parce que c'est un peu fort. L'amour de Dieu dépasse mon entendement. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse mon entendement. Bien-aimé, sois dans la joie, s'il te plaît. Si chaque jour je peux danser comme j'ai dansé, je le ferai et je ferai mieux. Et je crois que je danserai pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus est tout puissant. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose m'a marqué lorsque ce terroriste était en train de prier pour dire Seigneur, si c'est toi, le Dieu des chrétiens qui est le véritable, je dis, oh, Khalil a cherché par là à Jésus. On ne fait pas prier comme ça pour Jésus. On ne prie pas comme ça, bien-aimé. Parce qu'il est le Dieu qui se révèle. Il n'est pas mieux, il n'est pas sourd. On l'appelle depuis le matin jusqu'au soir, il ne répond pas. Jésus est vivant. Amen. Et ce qui m'a fait couler les larmes, le Seigneur n'a pas tardé à se révéler. Mes larmes ont commencé à couler. Je dis un terroriste. Un terroriste vraiment de grand chemin. Qu'est-ce qui s'est passé pour Khalil? Son patron, son père spirituel, lui a dit Khalil, il a un groupe, il a dit toi Khalil, prends le Coran, prends la Bible, et puis tu vas lire, tu t'enfermes, tu lis. Vous savez comment ils appellent la Bible? Le livre maudit. Bien aimé, il y a des paroles, on ne dit pas à Jésus. Il y a des paroles, on ne dit pas à Jésus. Khalil a fui dedans.
Il a vu qui est Yeshua Mashiach. Les données ont changé pour lui. Sa vie a été bouleversée à partir de ce livre-là. Alléluia. Son maître lui a dit, Khalil, enferme-toi. Il lui dit, non mais tu ne peux pas. Ce livre est maudit. Seigneur, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu peux même me demander d'aller tuer les gens, je vais aller. Mais je ne peux pas toucher à ce livre. J'ai dit, oh, le gars, il a mangé son totem. Et le maître l'a repris sévèrement. Ils se sont séparés. Et il a obéi parce qu'ils doivent obéissance aveugle à leur père spirituel. Khalil s'est enfermé. Bien aimé, ce qui est ici, là, ce n'est pas encre qui est là. La parole faite chair. Elle est écrite. Alléluia. La parole, c'est Jésus de Nazareth. C'est quelque chose de vivant, bien aimé. Bien aimé, Khalil s'est enfermé. Une grosse Bible avec un courant. Son patron lui a dit, tu vas parcourir la Bible. Parce qu'on les éduque à avoir une haine bleue pour les chrétiens. Sinon une haine noire. Les premières personnes à abattre, c'est les chrétiens. Les premières destructions à mener, c'est les églises de Christ. Khalil s'est enfermé. En un laps de temps, il a lu toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Khalil dit au fur et à mesure qu'il lit, parce que son maître lui a dit, tu lis et puis les contradictions qui sont dans la Bible. Attends, Dieu peut se contredire. Dieu a prédit 400 ans avant que Jésus arrive. Il peut se tromper. La source, l'auteur de la création. Quand on est aveuglé par les ténèbres, par Satan, on est prêt à tout. Khalil dit qu'au fur et à mesure qu'il lisait la parole de Dieu, il ne voyait rien de contradictoire. Mais bien aimé, au fur et à mesure qu'il lisait, la Bible le convainquait, il a été convaincu à la fin de tout cela. Sa vie a changé, il a accepté Jésus. Bien aimé, son maître est arrivé. Il lui a laissé le temps, il est venu lui rendre visite. Sa mère était dans une pièce en train de laver les assiettes. Il est arrivé, il dit oui, Khalil, il était content parce qu'il sait que c'est son bon petit, il va gâter le mouvement. Alléluia. Mais Jésus avait déjà gâté le système. Jésus a gâté, il a fait un bouleversement, un tremblement de terre, il a reprogrammé le petit Khalil. Il dit oui, Khalil. Oh, Khalil dit oui, j'ai lu la Bible. Mais maître, je n'ai rien vu de contradictoire dedans. Je me rends compte que la Bible est ceci, la Bible est cela. Le maître dit arrête. Khalil continue à parler. Il dit maître, voici ce que dit la Bible. Il dit arrête sinon. Khalil a parlé quand le maître était dans le lit, il tournait sur lui comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tombe sur Khalil. Il dit je vais t'étrangler. Khalil continue à parler. Parce qu'il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré quelqu'un. C'est un être extraordinaire. C'est un être qui est tout puissant, tout suffisant. Le monsieur a étranglé Khalil jusqu'à Khalil, sa maman est venue. Quand le monsieur est parti, il dit garde à toi. Donc tu devenais infidèle. Que si jamais tu t'amuses à vouloir faire des autres membres, je vais t'étrangler de ma main. Attends, c'est déjà réglé pour Khalil. Quand il est parti, Khalil s'est mis à genoux. Khalil dit, Seigneur, si c'est le Dieu du Coran qui est le vrai Dieu, parce qu'il était dans un doute, réveille-toi. Si c'est le Dieu des chrétiens, Seigneur, réveille-toi. Il pleurait et puis il parlait. Ça m'a rendu compte, je coulais même de larmes. Bien aimé, il a prié. Il s'est couché. Mais avant de se coucher, il est sorti parce que déjà la lecture de la Bible a opéré une action dans sa vie. Il avait la Bible dans une sacoche avec sa carte d'identité. Il avait soif de la connaissance de ce Dieu. Il cherchait les chrétiens. Ceux-là, il tuait les chrétiens, il les égorgeait, il cassait les églises. On ne lui a appris que la haine, la tuerie, le meurtre, le mal. Et il découvre dans la Bible, il dit, il découvre l'amour, le pardon, il découvre la vérité, il découvre autre chose, il découvre le vrai Dieu. Il appelle un certain Timothée, ça passe pas le temps qu'il va finir, quelqu'un a pris sa sacoche. Or, c'est dans la sacoche qu'il y avait la Bible, parce que c'est devenu un élément important pour lui. Vous allez voir qui est ce Dieu. Il dort. Il est déçu, là, il est couché. Il a fait sa prière. Il dort au beau milieu de la nuit. Tu vois quelqu'un qui marche
avec assurance. Il appelle Khalid. Tu as encore des doutes. Mais je dis, là, non, c'est impressionnant. Il dit, Khalid, tu as encore des doutes. Et il s'est révélé à lui. Il lui a dit, tu m'appartiens. Et que le livre, la Bible, ne se perd jamais. Tu vas la retrouver dans ton placard. Non, je t'ai dépassé. Khalid s'est levé. Il s'est assis sur son lit. Il était bandinant. Bien aimé, je vais te donner la référence. Va sur le net. Il ouvre son placard. Voici la Bible. Alléluia. Voici la Bible. Khalid n'a plus d'or. Quand il s'est réveillé, toute la nuit, il a marché jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Et il allait vers le petit matin. Il allait chez un commerçant qui apparemment lui aussi est converti. Mais tellement il a semé la terreur dans sa ville là-bas. Quand le gars, la ville était paniquée, il ouvrait. Mais quand il a vu, il a commencé à fermer. Khalid dit non. Et il dit non, c'est bon. Il n'est même pas l'heure pour ouvrir. C'est le monsieur. Tellement il a peur. Il dit c'est pas l'heure pour. Khalid dit non. Il dit oui. Je dis c'est bon. C'est bon, c'est bon. Khalid dit non, j'ai changé. Il dit toi. Il dit c'est bon. Khalid dit non, attends, tellement il a semé la terreur, le monsieur a peur, il ne veut rien savoir. Il dit j'ai changé, j'ai accepté Jésus maintenant. Le monsieur dit quoi? Toi Khalid. Toi Khalid. Et le monsieur a arrêté, il a pris les mains comme ça pour lui dire c'est pas possible et il a embrassé. Alléluia. Khalid est arrivé à la maison. La première personne vers qui s'est tournée, c'est vers sa mère. Parce qu'elle a été victime de ces violences. Mais Jésus est entré dans sa vie. Il y a eu un bouleversement. En larmes, il demandait pardon à ce moment. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose. Les gens savent qui est Jésus. Mais certaines personnes sont dans les religions par peur de représailles, par peur de perdre un héritage. Et lorsqu'il a parlé à sa mère, il dit, j'ai fait la rencontre du vrai Dieu. Sa mère dit, de qui tu parles? Il dit, Jésus. Mais j'ai cru que sa maman allait avoir une réaction repoussante. Elle a dit, d'accord, elle n'avait pas dit, bon, il ne faut pas parler fort. Alléluia. Et il a été reçu à l'église. Il a rendu son témoignage. Tu voyais la joie sur le visage des gens. Alléluia. Je m'en vais écouter l'histoire d'Ali. Ali et la mère qui sont en train de faire le tour de la caravane. Ils ont fait le tour. Lui, il boit, il frappe sa femme. Il n'a jamais connu de match. Et Ali est couché dans leur pagne blanc. Les autres sont rentrés sous les tentes. Là, il dit, lui, il va rester ici. Le roi de gloire lui apparaît et dit, Ali, tu m'appartiens. Quitte ce lieu, va très loin de ce lieu. Tu m'appartiens, Ali. Quand tu vas aller sur le net, il faut taper Khalid terroriste converti. Tout va sortir. Tu as compris? Sur le net seulement. Tout va sortir. Il dit, tu m'appartiens. Quitte ce lieu. Il en parle, il rentre. Vraiment, la révélation de Dieu était tellement impressionnante. Il pensait que les autres étaient dans le même mouvement. Quand il a dit, non, on ne parle pas de ça ici. Il appelle Isaïe. Issa, si vous voulez, en monsieur. Et lui, il est monté dans sa voiture. Il est parti. Alléluia. Et sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée. Quand le Seigneur lui est apparu, le Seigneur lui a posé la main. Il lui a encore dit, je dis, tu m'appartiens. Alléluia. C'est passé. Je suis passé à une autre étape. Une jeune Marocaine à qui Jésus s'est révélé également, qui a quitté le Maroc pour la France. Et c'est en France qu'elle a rencontré le Seigneur de gloire. Il y a eu une transformation dans sa vie. Parce que je sais, quand tu te convertis, tu vas à l'église, c'est une humiliation. Mais elle était prête à tout. Elle était prête à tout. Parce qu'elle a rencontré ce Dieu qui se révèle bien. Je regarde, on me dit, j'ai oublié un peu le nom de l'autre. Il est du Hezbollah, il a dit, wow, non, Jésus est fort. Il s'est converti. Il a fait une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre extraordinaire. Parce que c'est des gens qui sont impliqués dans la sorcellerie, dans des pratiques pas possibles, ces gens que vous voyez là. Il a rencontré le Seigneur de gloire. Et ça a changé sa vie. C'est un Iranien. Ce gars du Hezbollah là, il est de l'Iran. Là, non, Jésus est Seigneur, bien aimé.
Les barrières humaines ne sont pas les barrières de Dieu. Il s'appelle le briseur céleste. Il y a où on a les barrières, il vient, il fait voler cela en éclat. Alléluia. Pour te dire que ton Dieu est vivant, il se révèle à la création, il se révèle à ses créatures. Il est plein d'amour pour les bien-aimés. Et je voudrais que tu sois en joie pour ce Dieu. Je voudrais que ton amour pour ce Dieu-là soit réel, bien-aimé. Laisse-moi te dire, loue Dieu, bien-aimé, loue-le. Parce que le louant, quelque chose se passe. Paul et Silas étaient en prison, bien-aimé. C'est des gens qui ont servi le Seigneur. Par l'œuvre de Dieu s'est glorifié. Ils se sont trouvés en prison. Pour quelqu'un qui est dans l'ignorance, peut-être qu'il n'aime pas véritablement Dieu, il va dire, mais comment je te sers et me mets en prison? Mais ils ont loué Dieu. Toute la nuit. Vrai ou faux? Ils ont loué le Seigneur. Ils ne sont pas allés corrompre le gars. Les prisons d'avant, ce n'est pas vos prisons d'ici. Quand on fait pour en même temps, les gens sortent. Non. Il y a plusieurs portes. Ils ne sont même pas allés corrompre le gars. Ils ont prié, ils n'ont même pas marché, ils ne sont pas allés quelque part. Mais c'est la sincérité de leur louange. Comme la sincérité de ta louange aujourd'hui. Alléluia. C'est la sincérité de leur louange qui a provoqué un bouleversement. Dieu a dépêché ses anges. Il y a eu un bouleversement. Les chaînes sont rompues. Les portes se sont ouvertes à l'arrivée de l'ange. Au fur et à mesure que l'ange de l'Éternel avance, les portes s'ouvrent et ils sont passés. Les gardiens là se sont levés, ils sont effrayés parce que ça a fait, ils ont eu comme ça. Alléluia. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il est éternel, il ne change pas. Et je vais t'exhorter ce matin, bien, à aimer ce Dieu. Si tu es encore tiède, c'est parce que tu as tourné sur toi-même. Si tu es encore tiède, c'est parce que tu es égoïste. Excuse-moi, je te dis la vérité. Si tu es encore tiède vis-à-vis de ce Dieu, bien-aimé, c'est parce que ton moi est plus que lui, Jésus. Quand je dis ton moi, pas que ton moi est plus grand que lui, pas que ton moi est plus puissant que lui, mais tu grandis ton moi plus que Jésus qui doit grandir en toi. Parce que Paul a dit en Galates 2:20, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Si ton moi grandit, bien-aimé, il faut qu'il diminue. Parce que Jean a dit que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faudrait que nous nous diminuions et qu'il croisse Jean 3, le verset 30, s'il te plaît. Alléluia. Aime ce Dieu-là, bien-aimé. Il faut aimer ce Dieu-là. Je te donne ce témoignage pour que tu saches qui est ce Dieu-là, bien-aimé. Et je vais revenir à la parole de Dieu, bien-aimé. Je vais revenir à ce que nous avons lu. Nous avons lu ici une histoire qui concerne l'Église de Christ, qui concerne l'Église apostolique, qui concerne l'Église primitive, bien-aimée. Bien-aimés, ils étaient caractérisés par l'enseignement, la communion fraternelle, la prière, l'amour, la Sainte Seine, bien-aimée. Et la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Et ces choses-là doivent nous caractériser. En tant qu'hommes nouveaux, ces choses-là doivent nous caractériser, bien-aimés. Chaque église biblique doit être caractérisée par ces éléments qui faisaient la force de l'église primitive. Alléluia. Excusez-moi. En tant que chrétien, bien-aimé, en tant qu'homme nouveau, j'insiste encore à dire, ces éléments-là doivent nous caractériser et nous aider à la réalisation de notre vie chrétienne. Et je distingue dans ces éléments, sinon je reformulerai ces éléments en 5 buts que sont l'adoration, la communion fraternelle, le discipulat, le ministère et l'évangélisation. Au travers de ce que nous venons de lire. Pour te dire que, bien-aimé, lorsque nous apportons la gloire à Dieu, il y a des éléments qui se dégagent. Il y a des éléments qui se dégagent et qui nous caractérisent. J'ai parlé de l'adoration, tu peux le voir en acte 2, le verset 42c, acte 2, 42c, 46a et 47a. L'adoration. J'ai parlé de la communion fraternelle, acte 2, le verset 42a, le verset 44,
le verset 46b. Je parlais du discipulat, acte 2, le verset 42a, 46a. J'ai parlé du ministère qui est aussi dégagé dans ce passage que nous avons lu. Et tu peux retrouver cela en acte 2, le verset 43 et 45. Et le cinquième élément qui fait partie des 5 buts pour lesquels nous sommes recréés en Christ, l'évangélisation. Acte 2, le verset 41 et le verset 47b. Bien-aimés, nous entendons parler d'adoration, nous entendons parler de communion fraternelle, nous entendons parler de discipulat, du ministère de l'évangélisation, etc., etc. Mais je voudrais m'attarder sur ces éléments pour te dire que l'adoration est un élément essentiel. Au premier culte, je le dis, lorsqu'on dit que quelqu'un a une vie de prière, lorsqu'on dit que quelqu'un a une communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui adore Dieu. C'est un adorateur. Nous avons été créés et notre finalité dans les cieux, auprès de Dieu, c'est l'adoration. Donc il faut apprendre à adorer Dieu, il faut aimer adorer Dieu, il faut savoir adorer Dieu. L'adoration de Dieu bien-aimé, c'est quoi? C'est l'expression de notre amour à Dieu. C'est la grande sœur de la louange. La louange, on dit, c'est faire la talakoum de Dieu, faire la talakoum de quelqu'un. Mais l'adoration, bien-aimé, c'est le signe de notre amour. C'est l'expression de notre amour pour Dieu. Parce que lorsqu'on rentre dans la dimension de l'adoration, il y a un sentiment fort qui rentre en ligne de compte. Il y a une exhalation de notre âme. Nous répandons notre âme vers Dieu. Alléluia. Il y a un amour immense qui se manifeste en nous, qui se développe en nous, qui s'exhale en nous par rapport à Dieu. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Et pendant que je suis en train de préparer ce message, le Seigneur me donna de comprendre l'amour qu'un homme éprouve pour son fils, pour sa femme, l'amour qu'une femme éprouve pour son mari. Alléluia. C'est un amour fort. C'est un amour fort. Je ne sais pas quoi te dire pour te faire comprendre, mais c'est un amour fort. Et je voudrais que tu comprennes mieux que notre histoire avec Jésus, c'est une histoire de mariage, c'est une histoire d'amour. Pour que tu comprennes que lorsque tu es en adoration, tu dois ouvrir réellement ton cœur. L'adoration de Dieu, ce ne sont pas des mots alignés, mais ce sont des sentiments que nous exprimons sincèrement à Dieu. Je dis bien sincèrement à Dieu. Seigneur, Dieu est grand. Et je pense qu'il est grand. Alléluia. Seigneur, Dieu est vivant. Et je pense qu'il est vivant. Mais je ne parle pas pour parler. Et lorsque je lui dis ces choses, alors il y a une communion. Alléluia. Lorsque je lui dis sa part, et ça reçoit un écho favorable. Parce que ce que je suis en train de dire, je crois, je pense et je le confesse. Alléluia. Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, tu es vivant. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et tu crois que c'est ça. Mais quelqu'un qui est vraiment vacillant, qui est incrédule, sa prière est abominable à Dieu. Alléluia. Tu ne crois même pas en lui et puis tu veux le... On ne baratine pas Dieu. Alléluia. On ne baratine pas Dieu. Tu ne peux pas mentir. C'est lui qui t'a créé. Il est omniscient, il est omnipotent. Il connaît tout. On peut baratiner une fille qu'on veut draguer. Alléluia. On peut baratiner sa femme parce qu'on est bandit. C'est ça. On veut la mettre dans des troubadours. La femme aussi peut baratiner son mari parce qu'elle veut l'escroquer peut-être. Mais on ne baratine pas Dieu bien. On parle avec Dieu. On communie avec lui. On lui exprime ce qu'il est véritablement. C'est ça l'adoration. Alléluia. C'est ça l'adoration. Ça ne marche pas chez beaucoup parce qu'ils ne sont pas sincères. Bien aimé, je ne sais pas ce que je peux te dire pour que ton adoration soit véritable. Tu es un être humain parfait, créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et si c'est pour lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné, même si c'est ce que tu dois répéter toute ta vie, l'excès ne nuit pas en Dieu. Chez les hommes, l'excès nuit, mais chez Dieu, l'excès ne nuit pas. C'est pas ce qu'on dit dans le monde, l'excès nuit en toutes choses. L'excès ne nuit pas dans l'adoration. Alléluia. En tant qu'être humain, en tant qu'homme nouveau, pardon,
Il faut aimer l'adoration. Il faut aimer l'adoration. Parce qu'en adorant, tu apportes la gloire à Dieu. En adorant, je dis, tu apportes la gloire à Dieu. En adorant, il y a quelque chose qui se passe. En adorant, Dieu regarde son enfant qui comprend qui il est. Dieu regarde son enfant qui est en train de l'exalter dans la dimension de ce qu'il est. Et comme il est un être glorieux, bien-aimé, et comme il est la source de l'onction, alors sa gloire descend vers toi. Ta gloire vient comme une paix, comme une joie, comme une sainteté. Je ne sais pas comment te dire, comme une puissance qui vient pour te fortifier, bien-aimé. Il y a une action qui s'opère. Tu vois la grandeur et la bonté de Dieu. Ça que Dieu est en train de se révéler à toi, bien-aimé. Ton adoration ne doit pas être plate. Tu peux faire une adoration de 5 minutes, mais bien faite. Alléluia. Les adorations plates ne doivent pas exister pour l'homme nouveau, pour le chrétien que tu es. Parce qu'il est véritable. Prends le temps de t'asseoir et pense à ce Dieu-là, s'il te plaît. Réfléchis à la création. Prends même les âmes des enfants. Amen. Bien aimé, ça dépasse mon entendement. Souvent, je regarde les bébés, excusez-moi, peut-être que je vais parler d'un des enfants, mais lui, il me reconnaît. Parce que depuis tout petit, on est ensemble. Israël, chaque fois qu'il fait la louange avec sa maman, quand il arrive ici, il me sourit. Mais pendant qu'il me sourit, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je dis, non, Dieu est fort. Dans toute cette assemblée, le petit maghrébien, quand il arrive ici, même si ça m'a fait 10 fois le tour, quand il arrive, il fait un sourire. Tu peux expliquer ça? Parmi tant de personnes, il y a des visages qui reconnaissent. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ça? C'est la même chose pour tous les bébés. Je parle pour lui parce que, bon, c'est avec lui que je passe un peu plus de temps. Parce que tout petit, je l'ai lavé. Amen. Il ne faut pas dire la maman aime l'enfant là plus que mon enfant. C'est la sorcellerie. Donc, tu dis ça. Amen. Alléluia. Oui, je l'ai lavé, c'est pour ça qu'il a vu mon visage et cheveux rouges là qu'il me reconnaît. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un être extraordinaire. Et toi, tu as été créé à son image et tu es un être parfait. Tu dois t'aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas aimer Dieu, tu ne vas pas l'adorer. Il t'a créé et puis c'est toi qui te trouves tes défauts. Que ton nez est gros. Tu respires mieux, bien-aimé, s'il te plaît. Bénis-le. Je ne sais pas, c'est toi seul qui sais comment tu te suis pour te donner. Je ne vais pas t'aider dans ça. Mais je suis venu ce matin pour te dire qu'il faut t'aimer tel que tu es. Parce que quand Dieu a fini de te créer, il a regardé et dit tu es parfait. C'est tout ce qu'il a dit. La perfection, ce n'est pas le plus gros mot qui puisse exister. Quand on veut voir dans quelque chose qui est bon et bien. Mais toi, tu viens, tu dis non, je suis comme ci. Je suis comme ça. Donc, tu veux dire quoi à Dieu? Pendant que tu as ce sentiment en toi, que tu viens, tu vas l'adorer, ça peut passer. Tu viens de lui dire qu'il t'a mal créé. Puis tu vas venir dire non, Seigneur, tu es puissant. Mon fils, c'est un tignamier, Dieu te donne un coup de poing d'abord. Il faut pas s'expliquer. Alléluia. Bien-aimé, il faut être en accord avec ce Dieu-là pour l'adorer. Il faut être en accord avec lui. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Peut-être que tu ne voyais rien. Mais chaque jour que Dieu fait, lorsque même nous nous réunissons, tu vois sa gloire. Et ça doit t'amener à le bénir. Ça doit t'amener à lui dire merci. Et parmi vous tous qui êtes assis ici, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la joie de Dieu ce matin, peut-être que tu es venu triste. Tu es venu vraiment chaotique.